Bonjour Luc Petit. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Vous êtes un scénographe mondialement reconnu. En Belgique, on connaît vos opéras urbains, Décrocher la lune à la Louvière, les spectacles qui sont un peu plus patrimoniaux comme les féeries de Belleuil par exemple. Mais vous êtes aussi et surtout un entrepreneur. Vous avez fondé Luc Petit Création. Mais est-ce que vous vous ressentez entrepreneur dans l'âme ? Oui, je pense que... moi, j'ai une formation de cinéaste et je crois que les cinéastes sont d'abord aussi des entrepreneurs. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, souvent, ils sont producteurs et cinéastes et réalisateurs. Moi, j'ai un peu toujours suivi ça, c'est-à-dire que j'ai monté mes propres projets. Donc, j'ai dû être entrepreneur. J'ai dû avoir une structure d'organisation qui permettait de créer mes propres spectacles. Puisque, effectivement, je dois avoir une partie qui est une gestion de budget et puis une partie créative dans mon cerveau qui me permet de faire les deux. Donc évidemment, on est fortement entrepreneur lorsqu'on veut réussir, surtout en Belgique. Hein. C'est pas évident, c'est un parcours que j'ai mis plusieurs années pour y arriver. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, ça prend du temps. Mais il faut combiner les deux parce que moi, je n'ai pas d'aide structurelle. Donc forcément, c'est un budget il faut aller chercher son budget, il faut le construire pour pouvoir faire ses propres spectacles. Vous diriez donc que une entreprise culturelle est une entreprise comme une autre ou il y a quand même des petites subtilités qui font que vous n'êtes pas une PME classique ? Je pense qu'on n'est pas une PME classique parce qu'on a de la chance quand même. D'abord, il faut faire un métier qu'on aime. Moi, j'ai de la chance de faire un métier que j'aime. J'ai une passion au départ. Mais après, oui, vous savez, il y a quand même un aspect en Wallonie qui est une culture qui est subventionnée. Moi, je ne le suis pas, donc j'ai dû vraiment créer... Vous êtes un opérateur 100% privé, quoi. Oui, donc on est plus dans une organisation, effectivement, où on doit gérer des budgets, gérer des équipes. Enfin, il y a des théâtres qui le font aussi, ouais. Je ne suis pas le seul. Mais effectivement, c'est une entreprise. Dans les arts vivants, le cinéma est plus structuré, a plus une histoire derrière. Les arts vivants, c'est encore un peu au balbutiement de ce qu'il faut faire. Je crois qu'on est encore vraiment au début de quelque chose. On sait que le Covid est venu, on va en parler, hein, ça a bousculé pas mal votre business. Avant le Covid, vous faisiez travailler combien de personnes par an dans tous vos spectacles ? Ça représente combien ? On est environ, alors c'est beaucoup de contrats, c'est plus de environ 1500 et 2000 prestations. C'est-à-dire des gens qui viennent travailler sur l'ensemble de mes spectacles. Que ce soit des danseurs, des comédiens. Oui, c'est tout ce qui génère un contrat, mais que ça soit un jour ou 10 jours, voilà. D'accord. Donc c'est quand même pas mal comme contrat qu'on donne pour une année, parce que je fais beaucoup de créations. Et puis, mais j'ai une petite équipe de base, j'ai une équipe d'environ 7 à 8 personnes, qui est le noyau dur de la compagnie. Et puis, viennent se greffer, évidemment, des tas d'extérieurs qui travaillent avec moi depuis des années et qu'on appelle selon tel type ou autre de projet. Alors, votre entreprise a été à l'arrêt avec ce confinement, avec ce Covid qui n'est pas complètement terminé. Est-ce que ça aurait pu être fatal à votre entreprise Luc Petit Création ? Oui, bien sûr, parce que moi, n'étant pas, comme je l'ai dit, aidé, je me suis beaucoup battu. Moi, je me suis dit à un moment donné où j'arrête. Vous savez, j'ai pratiquement 60 ans, donc j'ai fait quand même beaucoup de spectacles dans ma vie. Je pouvais arrêter. Je me suis dit, voilà, c'était trop difficile, ça devient trop compliqué à faire. Et finalement, j'ai pris le pli je me suis battu. Je me suis dit, voilà, il ne faut peut-être pas laisser ça comme ça. Et j'ai... pris un peu mon bâton de pèlerin, j'ai été voir des ministres et j'ai eu pas mal d'écoute de la part de l'ensemble. Alors ça a été compliqué, vraiment compliqué. On est toujours dans des demandes d'aide. Hein. Vous savez, un spectacle, lorsqu'on paie 15 € le prix d'une place, ça en coûte pratiquement 30 à 40 €. Ça, le public ne le sait pas en général. Donc si on n'a pas d'aide, faire le type de spectacle à ces budgets-là, quand je le propose aux gens, c'est extrêmement difficile. Donc il va falloir continuer à aider, à trouver de l'aide, mais on ne s'est retrouvé à l'arrêt du jour au lendemain. Donc les entrepreneurs privés, on leur a dit vous ne pouvez pas travailler et on n'a pas d'aide pour vous. Donc évidemment, je me dis ça c'est injuste et j'ai été frappé à beaucoup de portes. Mais j'ai eu quand même une écoute. Ça a permis le Covid de réunir des gens qui ne se parlaient pas entre eux, d'avoir des contacts avec plusieurs ministres qui ont vraiment pris la peine. Hein. Je veux dire, on peut taper beaucoup sur les politiques, c'est une situation extrêmement complexe,
Mais en tout cas, quand je leur disais, voilà, vous m'écoutez au moins pendant 1 heure pour notre problématique, il y en a beaucoup qui l'ont fait et qui ont passé du temps dans une période complexe pour eux aussi. Aujourd'hui, vos activités ont repris, vous êtes optimiste. Vous êtes sur quel... Est-ce qu'il y a des spectacles qui sont prévus pour les fêtes de fin d'année? Est-ce que vous êtes confiant? Alors j'ai été confiant parce que cet été, j'ai fait quand même 4 grandes créations qui ont tourné un peu partout dans la Rappelez Wallonie, brièvement. Donc on a fait Belleuil, donc avec le Petit Chaperon Rouge, on a fait Namur avec les Folkloriales, Bastogne et Modave. Donc c'était quand même, en tout ça, on a dû mettre ça vous a fait du bien. Oui, parce qu'on sentait que au niveau du moral, les équipes avaient besoin de ça. Le public a dû revenir aussi, mais heureusement on était en extérieur. Donc là maintenant je lance Noël des cathédrales qui chaque année revient aussi dans de grandes villes en Wallonie, à Bruxelles et à Lille. C'est à l'intérieur, mais c'est dans des cathédrales, donc c'est quand même... il y a de l'air. Alors des fois on joue, le protocole est difficile. Est-ce qu'on est le culte? Est-ce qu'on fait partie du spectacle? C'est pas simple, mais ce sont des grands bâtiments. Donc je pense que ça ira. Mais l'année dernière, on avait tout préparé, puis on a été bloqué à cette date-ci. Donc on nous a dit non, on ne peut pas. Mais ici, je pense qu'on n'ira plus vers ce genre de restrictions, je l'espère. Donc vous restez confiant malgré tout? Oui, il faut, parce que sinon, si cette année-ci, on doit encore arrêter, ça va être terrible. La machine, il faut toujours la relancer. Un spectacle, ça se prépare des mois et des mois à l'avance. Et surtout, il faut trouver les forces vives. Est-ce que, comme dans l'Oreca, vous avez souffert, et vous souffrez peut-être encore, de cette pénurie de main-d'œuvre? Est-ce qu'il y a des métiers, des gens qui ont décidé d'arrêter les arts vivants pour trouver un autre emploi un peu plus sûr? Oui, c'est un des gros problèmes de la profession. C'est qu'actuellement, tout le monde a repris quasiment en même temps. Donc les gens, on a perdu beaucoup de monde dans les régisseurs, les gens qui sont sur les plateaux, les machinistes, tout ça sont repartis dans des métiers dans la grande distribution, par exemple, parce qu'ils ont eu très peur, évidemment. Ils n'ont pas été aidés, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans salaire. Donc actuellement, on est quand même en grand déficit de personnel. C'est très compliqué de trouver des gens pour pouvoir monter sur les projets que l'on fait. Oui, effectivement, je pense qu'il y a eu une grande peur de stabilité aussi. Les gens qui ont vécu pendant 30 ans avec leur passion, et puis tout d'un coup, on leur a dit non, c'est fini. Donc ils sont méfiants en tout cas. Un message à faire passer aux jeunes ou aux autorités politiques? Mais je pense toujours qu'il faut encourager la culture. C'est sûr que, vous savez, on a été le parent pauvre, mais c'est sûr. Mais je pense malheureusement qu'on n'est pas sorti de ça. Je l'entends au niveau politique. C'est que le Covid, il va falloir bien le payer à un moment donné ou un autre. Donc forcément, il va bien falloir, on n'est pas obligé, on peut prendre d'autres options, mais tôt ou tard, il y a eu les inondations, par exemple. Donc quand je vais discuter avec la ville de Namur, on me dit, oui, vous savez, entre rénover une maison ou faire un spectacle pour faire rêver les gens, préfère rénover une maison. Ce qui est, je pense, fondamentalement pas juste, mais non, parce que le rêve... Mais compréhensible aussi. Oui, mais c'est notre vie. C'est la vie sans culture, sans faire rêver les gens, sans leur donner un espoir. Je ne trouve pas ça très intéressant. Que serait la vie si ce n'est aller travailler et puis rentrer chez soi sans... Nous, mon métier, c'est de pouvoir donner un espoir aux gens. Et je viens d'encore le faire à Bordeaux, par exemple, pour le nouvel Institut Bordeaux qui a déménagé. On m'a demandé de faire une soirée caritative, j'ai fait un spectacle. Et les gens étaient vraiment émerveillés de ce qu'on pouvait faire. Alors, je faisais le parallèle entre la médecine, l'urgence de la médecine, et évidemment, ça nous permet d'alléger les souffrances de notre vie. Mais je pense que le spectacle permet aussi d'alléger souvent les souffrances de notre vie. C'est la médecine mentale. Et c'était une réflexion qu'on avait. On s'est dit, mais pourquoi ne pas plus souvent aller entre ces deux mondes qui ne se parlent pas nécessairement? Il y a la médecine d'un côté, le spectacle de l'autre. Et là, on les a réunis dans le hall de nouvel Institut Bordeaux, et c'était magnifique, quoi, je veux dire. Et ça a permis quand même de lever, pas le spectacle, mais l'organisation, de lever plus de 18 millions, quand même, qui permet de payer toutes les machines. Donc, alors, c'est pas évidemment mon spectacle qui a fait ça uniquement, mais je pense qu'on a collaboré à cet enthousiasme de se dire que la vie est importante.
Luc Petit, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Déjà, je disais en introduction, vous êtes un scénographe mondialement connu. Vous avez inauguré il y a 2 ans un spectacle qui devait tourner 7 jours sur 7 à Qingdao, un spectacle qui s'appelle les 8 Immortals, les 8 immortels, qui était prévu dans un théâtre sur mesure de 1500 personnes, 7 jours sur 7 pendant 10 ans. Vous avez assuré toute la production, puis vous avez donné les clés. Ça en est où ce programme et ce spectacle qui porte votre nom, même si vous n'êtes pas dans l'opérationnel aujourd'hui? Il en est où aujourd'hui avec le Covid? Là, avec le Covid, tout s'est arrêté en Chine, mais je pense qu'il y a un autre problème de la Chine, c'est que les Chinois ont tout d'un coup, c'est un pays qui a grandi très très vite et qui a construit des villes entières et donc se retrouve, vous savez, dans des problématiques où ce n'est pas rentable nécessairement. Ils n'ont pas fait un plan, un business plan correct. Je pense qu'ils se sont dit, voilà, on construit des villes, on met des théâtres, on met des parcs d'attractions, on met des hôtels, et puis il y aura les gens qui vont venir. Ça n'est pas le cas, et donc l'économie chinoise, à mon avis, va être quand même un peu bousculée, et les grands projets de ce type-là vont réfléchir, à mon avis, 2 fois. D'ailleurs, je vois bien que le gouvernement chinois est en train de vérifier toutes ces dépenses avec tous les grands groupes qui ont fait où il va y avoir des bulles immobilières qui vont exploser certainement. Rapidement, ça veut dire que vous, personnellement, vous n'avez pas d'autres projets en Chine ou en Asie pour l'instant dans ce contexte un peu particulier? Pour l'instant, non, et je vous assurerai qu'avant d'y retourner, je vais y réfléchir 2 fois parce que ce ne sont pas des pays faciles, c'est des cultures difficiles, et nous, on reste toujours des artisans du spectacle. Donc on est face à des gros groupes immobiliers qui ont des puissances énormes. Donc on est vraiment ridicule par rapport à eux. Donc forcément, lorsqu'il y a des conflits, comme il peut y avoir toujours quand on construit ce genre de théâtre, on n'est rien. Et c'est très très difficile. Moi j'entends qu'il y a quand même beaucoup de groupes qui ne veulent plus aller, en tout cas, dans ces pays-là, où ils doivent être beaucoup plus... on doit vraiment réfléchir. On l'a fait une fois, bon, c'est bien, c'était chouette, mais pour votre carte de visite, c'est très bien. Oui, mais j'ai appris énormément. Voilà. Après, il y a d'autres pays qui existent. On n'a pas fini avec vos créations, j'en suis sûr. On vous retrouvera dans d'autres pays du monde. C'était Luc Petit, scénographe, patron de Luc Petit Création. J'étais ravi de vous recevoir sur le plateau de On s'explique. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.